Vous doutez? Tant mieux, c'est une excellente nouvelle. Pendant des années, j'ai douté de tout et n'importe quoi. J'ai douté de tout le monde et j'ai douté de moi-même. Jusqu'à ce qu'un déclic, par le décès de 2 personnes en 15 jours d'intervalle, des personnes que j'adorais, que j'idolâtrais, m'a fait prendre conscience juste que moi, je ne vivais pas. J'étais enfermée à longueur de journée dans ma chambre avec mes lectures, mes romans, mais qu'en fait j'étais dans une non-vie. Ces décès ont été le déclencheur pour me dire « Ok Stéphanie, tu as des doutes, mais ça n'empêche pas de passer à l'action. » Les doutes, ça veut dire quoi finalement? Les doutes, c'est se questionner sur ce qui pourrait se passer. C'est donc se préparer à ce qui pourrait se passer. Certes, on ne peut pas trop prévoir. Par contre, si on anticipe, si on se prépare, on va être dans une agilité d'esprit, dans une agilité de comportement, dans une agilité de réaction et de réponse à ce qui va venir. Donc, on sera plus prêt que celui qui est dans le zéro doute et qui est donc pour moi dans l'inconscience de ce qui peut advenir. Alors si vous doutez, c'est génial. Ici, je vais vous partager 4 clés pour oser passer à l'action. Parce que c'est pas parce qu'on doute et qu'on se questionne qu'on va oser agir quand même. Déjà, la réflexion par rapport au doute, c'est se demander qu'est-ce que ça là va créer dans ma vie si ce que je vise marche? Et à contrario, se poser honnêtement la question qu'est-ce que cela va créer dans ma vie si cela ne marche pas? Le but du jeu, c'est de baisser la pression de l'enjeu qu'on se met. J'étais la reine pour me dire des phrases « Oh Stéphanie, c'est le job de tes rêves. Oh là là, si tu ne réussis pas ça, ta vie est foutue. » C'est chouette ce genre de réponse et de phrases de notre cerveau, mais ça met une pression de dingue. Donc effectivement, le doute veut dire « N'y va pas, tu te rends compte si tu te loupes ?» Alors oui, se poser des questions pour avoir l'enjeu en visuel, c'est chouette. Par contre, faites devenir l'enjeu un jeu. Comme m'a dit un coach, la pression de l'enjeu tue le jeu. Je me suis mise à considérer la vie comme un jeu avec ses règles et surtout le fait que ma maîtrise à moi, c'était mes émotions, mes pensées, mes comportements. Tout le reste, je n'avais aucune maîtrise. Alors, j'accepte les règles du jeu et je fais avec ce que je peux. 4 façons de passer à l'action une fois qu'on a pesé toute cette réflexion-là de nos doutes, de ce qu'il nous demande de préparer. 4 façons, c'est déjà de vous entourer des bonnes personnes, dans le sens de personnes positives. Vous en avez forcément autour de vous ou que vous pouvez trouver sur Internet ou dans des associations. Une personne positive, elle se caractérise par un discours positif, par de la bienveillance, par de l'écoute, par des mots de motivation envers vous. Toutes les personnes que j'appelle les oiseaux de mauvais augure et qui vous disent que ça ne sera pas possible, que toi tu n'y arriveras pas, que de toute façon personne n'y est jamais arrivé et que de toute façon vu ton histoire c'est pas possible, ceux-là il faut les éloigner de vous quand vous avez quelque chose que vous visez. Ensuite c'est aussi peut-être, si c'est pas des personnes que positives que vous prenez, c'est peut-être vous rapprocher de personnes qui vivent ou ont vécu ce que vous visez. Elles sont source d'apprentissage phénoménal, alors rapprochez-vous de ces personnes. Une deuxième clé, c'est d'arrêter votre pire bourreau. Arrêtez d'être celui qui est votre pire critique. Quand on se parle, notre fameux dialogue interne, il est essentiellement négatif quand on est en plein doute. Par contre, on est en droit de le maîtriser et de dire au petit diablotin sur l'épaule « Eh bien écoute, va jouer 5 minutes, moi j'ai envie d'y aller. » Arrêtez de vous parler comme vous vous parlez négativement. Si on parlait à nos amis comme des fois on se parle dans notre tête, eh bien, nous n'aurions pas d'amis. Alors arrêtez ça. Troisième clé, ne vous sous-estimez pas. En fait, nous avons tous beaucoup plus de ressources que ce que l'on sait, que ce que l'on croit. C'est souvent, quand on passe à l'action, et même pas souvent, c'est tout le temps à chaque fois qu'on passe à l'action, que l'on va développer des ressources insoupçonnées, que l'on va mettre à jour des qualités que nous avions peut-être petitement, mais qui finalement, dans cette action-là que l'on mène, eh bien, vont se révéler, vont grossir. C'est aussi notre capacité d'apprentissage. On a tous une capacité d'apprentissage beaucoup plus importante que ce que l'on imagine. Cette capacité d'apprentissage, c'est celle qui vous a fait voir que ce projet, il fallait développer cette compétence, il fallait maîtriser cet outil, il fallait passer par cette méthodologie. Et porté par l'envie de réaliser cet objectif, de créer ce projet, vous vous êtes formé, vous avez appris et vous avez mis ça en plus dans votre sac à dos personnel de compétences, de potentiel. Alors arrêtez de vous sous-estimer. La quatrième clé, c'est peut-être la première à faire, c'est une fois que vous avez décidé d'agir, eh bien réalisez le plus rapidement possible
la plus petite action possible qui vous emmène vers la réalisation de votre projet, de votre objectif. La plus petite action possible, ça veut dire que c'est celle qui ne vous fait pas peur. C'est celle qui montre à vous et surtout à votre cerveau que ça y est, j'ai décidé et que j'y vais réellement. La plus petite action, par exemple, si vous recherchez un emploi, c'est peut-être de mettre à jour votre CV. Ça ne fait pas peur, c'est facile à faire, vous connaissez parfaitement votre parcours, donc vous pouvez le faire. Dans cette thématique aussi de chercher un nouvel emploi, ça peut être de vous mettre plus activement, voire de créer votre page dans un profil professionnel et de vous présenter, etc., etc. Vous avez compris, ma philosophie par rapport au doute a radicalement changé et du coup, je suis passée de la non-vie à l'envie. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite donc de belles réussites, de beaux doutes pour des belles réflexions et des actions derrière. Si vous trouvez que cette vidéo a de la valeur, n'hésitez pas à vous abonner, j'en fais plein d'autres, et n'hésitez pas à la partager à une personne ou des personnes à qui vous savez que cette vidéo ferait plaisir et pourrait lui apprendre des choses pour sa vie à elle et pour oser. À bientôt.